La vérité de l'Évangile. Écoutons saint Luc nous parler de son travail de rédaction de l'Évangile, puisque précisément plusieurs ont entrepris de composer un récit des faits accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été, dès le début, témoins oculaires et serviteurs de la parole. Il m'a paru bon à moi aussi qui, depuis longtemps, m'étais appliqué à tout connaître exactement de t'en écrire avec ordre, noble Théophile, afin que tu saches bien la solidité de l'enseignement que tu as reçu. Luc chapitre 1 versets 1 à 4. Saint Luc est un historien qui, avec un sens critique peu commun dans le monde antique, discute ses sources et ne se sert que des témoins directs afin de constituer un texte sûr et intéressant. Ces renseignements viennent des témoins oculaires eux-mêmes, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole, comme il est écrit. En bon historien, il ne se contente pas d'amasser des documents, mais il les ordonne, les relie. Il m'a paru bon à moi aussi, qui depuis longtemps m'étais appliqué à tout connaître exactement, de t'en écrire avec ordre, noble Théophile. Ce ne sont pas des documents créés, mis en page et orchestrés pour une publicité en faveur de la doctrine d'une communauté, comme on veut nous le faire croire, mais ce sont des documents longuement collationnés et mis en ordre pour étayer la foi et les convictions des premiers chrétiens et des communautés. Comme le fait si bien remarquer Luc, les premiers apôtres qui ont établi le fond évangélique sont donnés par lui, donc dans les années qui ont précédé la ruine de Jérusalem en 70. Comme les témoins oculaires des faits du Seigneur, des auditeurs de ses paroles et les collectionneurs des dits du Seigneur. Le texte de saint Luc ne laisse aucun doute sur leur qualité de témoins, de gens qui respectent la parole du Maître et n'en sont que des serviteurs. C'est une aberration de penser que ces témoins oculaires et ces serviteurs de la parole auraient osé nous transmettre une interprétation de la communauté chrétienne primitive, trahissant quelque peu la parole et les gestes du prophète. D'ailleurs, les découvertes de Qumran nous ont démontré, s'il en était besoin, le souci majeur des Juifs dans la transcription des textes sacrés, une fidélité absolue au texte reçu. Le texte de Luc est pourtant clair, puisque précisément plusieurs ont entrepris de composer un récit des faits accomplis parmi nous, d'après ce qu'ils nous ont transmis, qui ont été, dès le début, témoins oculaires et serviteurs de la parole. Que les faits et les paroles soient transmises dans des versions différentes, c'est une chose évidente. Les textes révèlent ainsi la nature même et l'origine sociologique des témoins qui rapportent ces faits, et ces paroles selon leur propre culture, leur qualité et leurs défauts. C'est aussi évident, mais sans altération importante, des paroles et du message. D'ailleurs, le titre que Luc donne à l'apôtre est assez étonnant, serviteur de la parole. En effet, l'apôtre ne rapporte pas sa doctrine, mais la parole de Dieu, d'où les exigences du métier.